Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage spécial sentimental pour fêter les 1 an de la chaîne. Et oui, la chaîne a eu 1 an lundi. C'est passé à une vitesse, c'est hallucinant. Et puis merci parce que c'est une super belle aventure. Vous êtes une communauté magnifique, voilà, de gens vraiment beaux, quoi, de belles âmes en fait, quand je vous connecte. Donc, je dois annoncer le ou la gagnante. Alors, c'est une gagnante, voilà, du tirage au sort pour la guidance personnalisée de 30 minutes à gagner avec moi. Et la personne qui a gagné cette guidance, c'est Liliane Lesur. Alors, L-E-S-U-R. Alors, est-ce que ça se prononce Lesur ou Lesur? Je ne sais pas. Liliane, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com, pour qu'on puisse se coller un rendez-vous, voilà, se trouver un petit rendez-vous pour que je puisse faire votre guidance. Pour les autres, je vous remercie chaleureusement de votre participation. Ça fait, merci de tous les messages que j'ai reçus. Merci. Je sais pas quoi dire parce que je suis hyper touchée en fait. Voilà. On va passer tout de suite au tirage. Rappelez-vous, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je vous donnerai les tarifs, toutes les modalités pour les guidances. On va partir avec... j'ai pris un nouvel oracle aussi, ouais, l'oracle du muséum. Vous l'avez bien aimé, donc on va réutiliser cet oracle-là. Et on va faire une guidance sentimentale. Ok, allez, c'est parti. On se concentre. Allez, guidance sentimentale. On va prendre déjà sur le sentimental une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale sur cette guidance sentimentale pour vous et pour votre autre. Votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne à qui vous pensez, même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale ? Alors, vous, c'est le 9 d'épée. Il y a des angoisses. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Il y a des angoisses. Vous prenez la tête, quoi. Hein, c'est même de l'anxiété. Hein. Vous êtes au bout. Vous êtes au bout du cycle, hein, pratiquement. Vous n'en pouvez plus. Hein. C'est tendu, en fait. La reine de denier. Alors, votre autre emprunte l'énergie de la reine de denier. Bah, c'est quelqu'un qui veille sur son patrimoine quelque part, mais qui est pas encore abouti dans sa tête. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, qui essaye d'être sage, loyal, mais voilà, qui est plus orienté bien matériel. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. On va prendre 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu les énergies qui vous lient. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ben, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Il va falloir trancher au niveau du cœur parce que il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est... est-ce que c'est une manière aussi de faire dans la relation? On va regarder. En tout cas, il y a des difficultés. J'ai l'impression que vous réfléchissez à trancher. Et ouais, et c'est vous qui tranchez. Hein. On va regarder ça. Avec l'oracle du muséum, je vais prendre un petit peu ce que vous avez en tête, ce que votre personne a en tête. Pour certains, il y a besoin de trancher avec un avocat. Hein. D'accord ? Allez, est-ce que votre autre a en tête? Alors, vous cherchez de la paix, vous cherchez du réconfort.
on voit qu'il y a eu une annonce d'un événement extérieur qui a nécessité cette recherche de paix, de réconfort. Vous n'êtes pas bien. Alors, est-ce qu'il y a une rupture? Vous me direz en commentaire. En tout cas, vous êtes en recherche de ce réconfort. Votre autre, c'est quelqu'un qui recherche de l'aide, qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui est dans son travail, dans sa solitude, dans une organisation. C'est quelqu'un qui se recentre sur lui, mais pas d'une manière, je dirais pas d'une manière forcément saine. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide et on voit qu'il tourne le dos, qu'il vous tourne le dos. C'est quelqu'un qui est dépassé par ses propres événements, j'ai envie de dire. C'est même pas... Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau du lien entre vous, au niveau moral? Parce que là-haut, on était sur le vibratoire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a au niveau cérébral, hein? Quel est le lien? Quel est la pensée, en fait? Qu'est-ce qui vous lie? Alors, on me parle effectivement de liens, peut-être certains liens financiers. Alors, c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin. Là, il y a des gens qui divorcent, j'ai l'impression. Là, il y a des gens qui divorcent. Et j'ai la sensation que le lien, il reste financier entre vous. Ok, donc ça c'est pour les couples. Ça c'est un tirage pour les couples. On va regarder ce qui vous lie au niveau du cœur. Alors il y a 3 cartes qui sont tombées, c'est pas grave, elles sont pour vous. Vous essayez de, on va dire, de dépasser les obstacles, ouais, vous essayez tant bien que mal de vous maintenir dans la situation. Il y a une certaine protection sur vous et on voit que vous attendez des nouvelles et que vous aurez des nouvelles. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez des nouvelles ou est-ce que c'est vous qui recevez des nouvelles? Il y a une nouvelle, en tout cas, qui vous a pas fait... qui est arrivée, alors ça c'est du passé, hein, et qui vous a pas... voilà, qui vous a mis dans ce 9 d'épée ou qui vous a mis dans ce 9 d'épée. Alors, on voit qu'au niveau du cœur, il y a quand même une grande protection. On va regarder votre autre. L'aigle marine, le microscope. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la chance, qui recherche sa chance, qui observe les détails pour communiquer, qui fait très attention, qui communique pas. Oui, c'est quelqu'un qui a changé son mode de communication, j'ai l'impression, hein, qui a pris du recul. En tout cas, pour communiquer avec vous. On va regarder ce qui vous lit côté cœur. C'est quelqu'un qui ne dit pas non plus, hein, j'ai l'impression, les choses. Hein. C'est quelqu'un qui est plus dans l'observation, qui est en attente, qui est plus dans l'observation, on va dire. Il y a un changement, il y a quelque chose qui tourne dans le cœur en votre faveur. J'ai l'impression que les choses se transforment, les choses bougent. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la matière ? Alors, dès qu'on a la nostalgie, hein, le regret ou la jalousie, hein, il y a quelque chose qui se termine clairement, il y a quelque chose qui se transforme clairement au niveau du cœur. Alors, la roue des poissons, c'est toujours positif, hein, quoi qu'il s'arrive, quoi qu'il se passe, la roue des poissons est toujours positive, toujours un signe positif. Donc, il y a de la consolation, il y a de l'apaisement, il y a même de l'oubli, hein, pour vous. Hein. J'ai la sensation que la joie de vivre va revenir, l'assurance, la confiance. Hein. Si vous aviez perdu confiance en vous, c'est ce qui vient vers vous, c'est la consolation, l'apaisement, l'oubli, la joie de vivre qui revient. Vous voyez la roue des poissons, même si on est dans un cas de rupture, là, elle vous apporte du bien-être et du réconfort. Pour votre autre, de l'équilibre, de l'ancrage, de la positivité,
est plus de la spiritualité, c'est quelqu'un qui va plus vers sa spiritualité. J'ai l'impression que on est sur une relation, là, une histoire, où finalement ça a été un déclencheur pour vous de confiance en vous, de joie de vivre, de bien-être, d'ancrage. Pour l'autre, plutôt de spiritualité, c'est quelqu'un qui n'avait pas, peut-être pas ce côté spirituel et qui est en train de le développer maintenant, ben voilà, grâce à peut-être cette rupture. C'est pas toujours négatif, une rupture. Alors, j'en ai trop. Allez. Alors, il y a quelque chose au niveau de l'abondance qui vient pour les deux. On voit effectivement, alors là, ça me parle d'argent, mais pas que, c'est une personne qui est dans l'abondance et qui le sait. Donc, ça peut être l'abondance, ça peut être la confiance en soi, voilà, ça peut être le bien-être. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Mais ce qu'il en ressort, effectivement, c'est que cette difficulté, cette mauvaise nouvelle, cette adversité, finalement, ça a créé chez vous de la confiance en vous, peut-être une capacité à communiquer des choses que vous aviez besoin de dire aussi, puisque la plume est là, hein, mais la plume, elle est au niveau du cœur, vous avez envie de parler, vous avez envie de dire des choses. Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse... donc là, on est sur une histoire clairement de séparation. On va prendre quelques cartes du Tea Leaf. Alors, je ne sais pas si je l'avais utilisé déjà, mais il est dur à utiliser. Alors, ça me parle de la carrière. Alors, c'est peut-être effectivement... la difficulté a peut-être été liée au travail de l'un ou de l'autre. Alors, vous me direz en commentaire. Ça a peut-être créé des tensions dans le couple. Hein. Il y a peut-être eu... j'entends un éloignement. Alors, est-ce que c'était un éloignement géographique ou un éloignement mental, j'ai envie de dire, ou un éloignement du cœur? Vous me direz en commentaire. Hein. Alors... il y a du ménage hein, qui va être fait. Il y a on voit une nouvelle maison, une nouvelle attitude. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, vers tous les deux. Hein. Et cette période de frustration, en fait, c'est une leçon à apprendre. Bah, écoutez, voilà, c'était un joli message du Tea Leaf pour moi. Donc, c'est vrai qu'on évolue d'une angoisse à cette protection dont vous aviez besoin pour vous. Votre autre, il y a quelque chose qui s'arrête. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui s'est recentré sur lui, qui a une période un peu difficile. Et on voit que c'est quelqu'un qui observe à la loupe les choses, hein, les détails, et qui a changé son mode de communication. Qui va plus dans la spiritualité. Voir la clairvoyance, hein, pour certains. Vous, au niveau du cœur, ça a été compliqué. Il y a cette protection qui est là. J'ai l'impression que, voilà, même s'il y a eu un moment de souffrance, ça va s'arrêter puisque vous retrouvez confiance en vous, consolation, apaisement et oubli. Ce qui est bien hein, quand on vit une rupture. Donc là, effectivement, pour ceux à qui ça parle, là, ça m'a parlé de rupture. J'aimerais qu'on fasse un autre tirage. Donc, prenez vraiment ceux qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous étaient pas destinés. Je voudrais qu'on fasse un spécial retour de l'ex, parce que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Et après, on fera un tirage triangulaire. Allez, c'est parti. Hop. Je range la chambre. Allez, retour de l'ex. Avec quel jeu je vais travailler? Celui-là. Celui-là. Ah, bah tiens, un petit Béline. Je le fais à l'arrache. Hein. Allez. Ça.
J'en ai de partout. Allez. 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des vibrations. Pour le retour de l'ex. Il y a eu cette séparation. Hop, elle est là, elle est actée. On parle d'une nouvelle qui arrive vers vous. Ça va être vécu comme un cadeau, ça va être vécu comme une abondance, comme un triomphe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Pour ceux qui suivent le tirage du retour de l'ex, ouais, il y a quelque chose qui vient vers vous, une communication. On va regarder une carte pour votre état d'esprit, une carte pour son état d'esprit. Le microscope, bah oui, vous observez bien hein, ce message, il y a des détails peut-être importants, vous relisez les petites lignes, essayez d'en comprendre le sens, essayez de voir s'il y a des sens cachés dans ce message. Lâchez prise. Vraiment lâcher prise. Hein. Ça va être positif. Alors, lui, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui vit une peine, une épreuve. J'ai l'impression que cette séparation... alors, votre autre, mettez ça vraiment... moi, si je parle au masculin, voilà, c'est parce que je parle au masculin, mais vous mettez ça vraiment dans votre contexte. Hein, c'est pas genré. C'est quelqu'un qui est encore dans la peine de cette rupture. Hein. Ça peut durer depuis un moment, on me dit. Bon, on va regarder ce qui vous lie au niveau de l'esprit avec un Béline. C'est de l'inconstance, hein, vous savez pas. Ouais, vous savez pas. Alors, il y a peut-être eu un message ou des messages qui sont arrivés ou des messages qui ont été paradoxaux, on va dire. Un coup oui, un coup non. Ça souffle le chaud et le froid, j'ai l'impression. Et c'est ça qui... c'est pour ça que vous êtes sur ce microscope, que vous observez les petits détails, les petits si. Lâchez prise. Lâcher prise. L'autre personne, elle est dans ce deuil et après les gens réagissent vraiment différemment hein, par rapport au deuil. Mais en tout cas, au niveau des énergies générales, c'est plutôt positif. Hein. D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du cœur ? La rose ancienne. Au niveau du cœur, ça se régénère chez vous. Vous commencez à aller mieux, vous commencez à vous ouvrir, d'accord? Vous commencez à vous ouvrir vers d'autres choses. Du côté de votre autre, force ou prédation. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'observation de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous faites. De ce que vous répondez, voilà, si vous vous croisez, de comment vous pourrez réagir ou de comment vous pouvez répondre au message. Allez. Qu'est-ce qui vous lie ? Vous parlez pas en ce moment. Alors, vous parlez pas. Il y a peut-être des petits messages hein, de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment... il y a pas de dialogue, en fait. Il n'y a pas de fluidité dans le dialogue. C'est comme si... voilà, vous n'arriviez plus à raccrocher le dialogue. Mais c'est ça qui est difficile. Donc, effectivement, vous êtes en guérison. Votre autre, il ou elle est plutôt en observation, hein, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui attend le bon moment. Allez, qu'est-ce qui vient dans la matière?
Les arthropodes, allez, vous êtes sur un travail, vous vous sentez seul, vous êtes en train de réorganiser votre vie, vous êtes en pleine régénération. C'est marrant parce que c'est les cartes qui sont sorties pour la séparation de tout à l'heure. Pourtant, j'ai bien mélangé. Pour votre hôte, la violette, simplicité, modestie, amour secret. C'est quelqu'un qui vous aime en secret, c'est quelqu'un, malgré la rupture, oui, c'est quelqu'un qui s'exprime pas. Donc, on voit que les cartes de votre hôte sont plus sombres. On voit qu'il y a une communication qui va apporter de l'abondance, qui va être comme un cadeau. On va regarder ce que nous dit le Béline dans la matière, en vrai, ce qui se passe. Hop. Allez, ça va s'ouvrir tout ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas loin d'une réconciliation. Ça s'ouvre doucement, ça va prendre du temps. C'est un tirage lent, hein, les amis. On va regarder si on a des informations complémentaires avec le Tilif, là, pour vous. L'étoile. Le succès est garanti, hein, ça veut dire que le retour est là, le retour est garanti. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de saper tout ce que vous êtes en train de mettre en place ou tout ce que votre autre est en train de mettre en place. Donc effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un qui bloque les choses. Quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs. Que j'ai une troisième complément d'information. Allez, on vous dit, faites du ménage. Faites du ménage autour de vous. Il y a des gens, voilà, qui bloquent un peu les énergies. Alors, est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est autour de votre autre? Mais il y a quelqu'un qui doit faire du ménage, en tout cas, dans ces énergies. On va regarder avec les 77 si on a un résultat. 3 cartes avec les 77 pour clôturer ce tirage sur le retour de l'ex. Ah, je voulais les célibataires, je ferai les célibataires après. Triangulaire et célibataire après. Allez, sur le retour de l'ex, on se concentre. Bon, en tout cas, l'amour est fort et partagé pour tous les deux. Il y a eu des disputes, mais il y a quelque chose qui a fait trembler la terre, j'ai l'impression. Ça s'est terminé entre vous. Et on me dit qu'il y a une certaine rapidité dans... En fait, je vois une certaine violence dans la fin de cette histoire. Je vais recouvrir ça. Il y a eu une transformation nécessaire et c'est pour ça qu'il y a eu... Pour moi, cette carte, c'est l'équivalent de la tour. Et il y a eu une espèce de violence qui vous a perturbé tous les deux. Et il y a une nécessité, effectivement, de transformer les choses. La manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous communiquez ensemble, d'accord? On voit que l'amour est encore là, en tout cas, que c'est quelqu'un... ça va s'ouvrir petit à petit. C'est comme si... De ce que je ressens, c'est que si vous vous parliez plus et petit à petit, vous allez vous reparler doucement. Alors peut-être par le biais de petits messages, peut-être par si vous vous croisez un bonjour ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, les conversations vont prendre plus de forme, plus de corps, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, ça nécessite une transformation qui est en train d'arriver assez rapidement d'ailleurs. Ok, ben écoutez, retour de l'ex, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on est dans l'expectative. On voit que vous êtes en train de vous régénérer, vous êtes en train de vous réorganiser, vous êtes en train de faire ça dans la solitude, mais il y a une ouverture qui vient et votre autre vous observe de loin. Ça me fait rire parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'ose pas agir alors qu'il suffirait d'un message qui va arriver puisqu'on l'a dans les énergies générales. D'accord. En revanche, c'est une question de temps. C'est un tirage qui est lent. Je le répète, parfois les tirages sont lents et c'est pas très grave. C'est que c'est le temps qui est nécessaire aux choses. Allez, on passe tout de suite au triangulaire. J'ai envie de faire différemment pour les triangulaires.
On va prendre les 77 et on va faire un 9 cartes. Allez, pour les gens qui sont en triangulaire. Les gens qui regardent ma chaîne. Ah bah il y a de l'expansion pour vous. Attention quand même. Restez discret. Hein. Les triangulaires, c'est la... Oups, les triangulaires, on vous demande de la discrétion. Alors c'est pas toujours facile. Hein. Mais c'est ça. C'est restons heureux, vivons heureux, vivons cachés, j'ai l'impression. Allez, 9 cartes avec les 77. Voilà, j'ai envie de changer un peu. Tac. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks, les amis? Hop, pour les triangulaires. Une offre. Ah ah. Alors, peut-être une offre immobilière qui arrive pour vous, dont vous ne parlez pas, qui est bloquée. Alors oui, moi, de ce que je ressens, c'est que cette personne vous dit, bon, ben voilà, j'ai envie qu'on vive ensemble. Mais ce qu'il faut, c'est que cette personne, effectivement, cette personne se sépare ou divorce. Hein. On voit qu'il y a une transformation de la relation et c'est le centre du tirage. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes lié par une certaine maturité. C'est une personne qui vous contacte. C'est une personne... voilà, il y a des messages, c'est assez fluide. Vous réfléchissez à couper les liens, mais c'est quelqu'un qui recherche un équilibre. Oui, vous avez vraiment envie de vous séparer, vous isoler. C'est quelqu'un qui recherche un équilibre avec vous par rapport au charnel. J'ai la sensation que c'est pour ça que c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup puis qui agit peu, parce que ce que je vois, c'est que finalement, tous les deux, vous vivez un certain isolement. Votre autre en triangulaire est pour l'instant dans un équilibre, alors que vous, non. Hein. On voit que vous avez envie de couper les liens. Je vais recouvrir un peu, puis je vais aller voir. Alors, il y a du renouveau. Bah, c'est toujours cette histoire de « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Alors, c'est très énergétique, mais je le dis même toujours à mes clients, mes clientes qui attendent soit le retour de l'ex, soit quelque chose, c'est que la vibration de manque, ça n'apporte que du manque. Et si vous vibrez abondance, forcément, vous serez dans l'abondance. Donc, le fait de vouloir, effectivement, vous recentrer sur vous-même, ça va créer du renouveau, ça va créer de la transformation. Alors, moi, c'est cette carte que j'aime pas trop. Hein. C'est quelqu'un qui veut avoir... qui veut garder le beurre et l'argent du beurre, j'ai l'impression. Hein. Qui vous dit pas forcément les choses. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Mais c'est quelqu'un qui est quand même en train de donner des sentiments pour vous. Alors peut-être à l'insu de son plein gré, j'ai envie de dire. Pour ceux qui se rappellent de la référence. Parce que c'est pas tout jeune. On va prendre l'oracle du muséum. Donc en triangulaire, c'est quelqu'un qui vous contacte parce qu'effectivement, il y a du charnel, c'est très bien. Sauf que c'est quelqu'un qui est en train de développer des sentiments qui n'en parlent pas. Vous aviez envie peut-être de quelque chose de plus. Il y a une offre qui est en dos de deck. Donc ça veut dire que ça va arriver, mais que ça va prendre du temps. On est sur des tirages lents aujourd'hui. Hein. Allez, une carte pour vous, une carte pour votre autre. Allez, vous, on sent que vous avez besoin d'autres personnes. C'est difficile à couper. Alors, je vous dis, cette énergie de manque, elle apporte rien de bon.
Et oui, et votre hôte, forcément, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gère, c'est lui qui a... Alors, je dis lui, voilà, quand je suis sur du masculin, c'est parce que je parle au masculin, mais mettez ça dans votre contexte, c'est du général. Bah oui, forcément, c'est quelqu'un qui a la main quelque part, c'est quelqu'un qui dirige. Alors, c'est fou parce qu'on a à peu près les mêmes énergies pour tout le monde. La rose ancienne, il y a une régénération pour vous, un nouvel épanouissement qui arrive, mais si vous voulez, il faut sortir un peu de cette énergie du manque pour pouvoir arriver à cet épanouissement, à cette régénération. Je voudrais la conclusion avec le Tilif, hop, pour les triangulaires. Et après, on passera aux célibataires. Allez, pour les triangulaires. 3 cartes du Tilif pour la conclusion. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un qui va avoir du renouveau dans sa vie professionnelle. Une position d'autorité en tout cas, qui va permettre, et j'ai l'impression que c'est vous, et que ça va vous permettre effectivement de regagner en confiance en vous et en régénération. Bon, bah il y en a 3 qui sont tombés, je les prends, tant pis. Hop, je vous en voulais 3, puis j'en ai plus que 3. Allez, on parle de vacances aussi, de besoin de vacances. Ne baissez pas vos standards. Attention, ne baissez pas vos standards pour cette personne. N'acceptez pas tout ce que cette personne vous demande. Voilà, restez dans vos standards. Vous avez l'impression que quelque chose manque à votre vie. Peut-être que c'est l'amour, peut-être que c'est l'argent, peut-être que c'est des buts. Alors effectivement, dans ce tirage triangulaire, vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose manque à votre vie. Que peut-être cette personne n'est pas toujours disponible puisque c'est une triangulaire. Peut-être que cette personne ne vous donne pas l'attention que vous souhaitez ou que vous méritez. Et on vous dit ne rabaissez pas vos standards. Voilà. Donc en fait, le tirage vous explique de rester tel que vous êtes, de ne pas faire plus d'efforts pour garder l'autre. Et il y a cette transformation qui va se faire. Peut-être que ça va nécessiter alors une séparation, qu'elle soit momentanée, temporaire, mais en tout cas, si vous voulez reprendre la main sur cette relation, il va falloir effectivement garder vos standards, remonter vos... rester dans ce que vous souhaitez quelque part, hein, ne pas vous abaisser à faire ce que la personne vous demande de faire, même si c'est pas quelque chose que vous feriez d'habitude. Ok. Bah écoutez, c'est des beaux messages, en tout cas, des jolis messages du muséum et des 77. On va passer sur les célibataires. Donc les célibataires sont les personnes qui ont personne en tête ou personne dans leur vie. Et des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, qui sont en recherche. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale, les célibataires. Bah oui, je change les tirages. Hein. Qui vient vers vous. Hop. Donc on parle dans ce moment. Wandering Star Tarot pour les célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous? La papesse, eh ben, vous dites rien, vous savez beaucoup de choses. Vous avez la connaissance, vous savez que la rencontre va avoir lieu, vous le savez. On me parle d'une voix à l'intérieur de vous, on me parle de quelqu'un d'intuitif, on me parle de quelqu'un... voilà, vous empruntez cette énergie de la papesse, hein, quelque part. Alors, on va faire un tirage en croix. Avec l'oracle du muséum, tiens, puis il est bien cet oracle. Hop. Pour vous, mes amis célibataires.
Allez. J'ai l'impression que vous, il y a eu de l'apaisement, il y a eu de l'oubli, vous êtes passé, alors j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture qui a peut-être été difficile pour vous, d'accord, et que vous êtes passé à autre chose. On voit que une rencontre est possible, en tout cas, il y a de la correspondance avec quelqu'un, les célibataires. Alors, est-ce que c'est à travers les sites de rencontres? Dites-moi en commentaire, parce que là, on a la plume, si vous voulez, mais si on modernise un peu le truc, ça peut être par mail, hein, effectivement. Et oui, et on a les singes agilité, malice, intelligence, c'est-à-dire qu'effectivement, si la rencontre se fait par les réseaux sociaux, il va falloir quand même rester assez intelligent et malin comme un singe, pour pas se faire avoir. Allez, on va regarder un tirage en croix pour vous, mes amis célibataires. Qu'est-ce que ça nous dit ? Donc, le dos de deck, les petits singes, le gardien, vous êtes en observation, vous voulez quelque chose de carré, d'accord? Vous aimez l'ordre hein, dans les relations amoureuses. Il y a peut-être du regret des relations passées, alors pas forcément sur une relation en particulier, mais peut-être sur le fait que, de ce qu'on me dit, ça va l'air plus simple. Voilà, ce que j'entends, hein, c'était plus simple. Mais il y a une belle protection sur vous, d'accord? Donc, si rencontre il y a, une belle protection sur vous. Le grenat, restez dans votre joie de vivre, dans votre confiance en vous, dans votre bien-être, rayonnez de ça, d'accord? C'est ça qui va attirer. Sur du retard, on voit une rencontre. On voit des projets, on voit une rencontre qui va marquer les choses. On voit une rencontre qui va être importante pour vous, une belle rencontre. Il y a une renaissance de l'amour, une fertilité, une richesse avec la grenade. Alors, quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui a de la spiritualité aussi. Ça, c'est bien. Alors, attention quand même. Restez malin comme un singe parce que, effectivement, il peut y avoir une déception. Alors, pourquoi? J'aimerais retourner cette carte. Il peut y avoir une épreuve. Pourquoi? Attention à la rapidité. Prenez le temps de construire, d'accord? Si ça... Alors, ça peut être une grande passion flamboyante qui ne dure pas, d'accord? Puisque je la vois, cette rencontre, il y aura des projets communs, ça peut aller vite. Donc, attention, ralentissez les choses. Ok, parce que ça peut remonter et descendre comme ça. Pouf, comme un soufflet. On vous dit restez dans l'énergie du fauve. Donc, restez dans l'énergie de la force, de prédation, de l'observation. Attendez que les choses se mettent en place de manière solide. Ok. Donc, une belle rencontre, mais on vous dit, attention, restez dans l'observation, ne vous précipitez pas pour faire des projets. Voilà. On va prendre le tilif. On va regarder 3 petits messages pour vous, mes amis célibataires. On voit que quelqu'un est parti de votre vie et a laissé une chaise vide. Donc, vous recherchez l'âme sœur. On est sur un voyage, et je pense que c'est un voyage spirituel pour vous, d'accord? On parle de spiritualité pour vous. Alors, on parle d'argent qui vient vers vous. Alors, est-ce que c'est une personne, effectivement, aisée, hein, que vous allez rencontrer? C'est possible. Célibataire. En tout cas, il y aura de la chance, ok? Donc, on a le scarabée. Donc, vous aurez de la chance.
Il y a une belle rencontre qui aura lieu. Juste le petit avertissement, c'est faites les choses doucement, pas à pas, ne vous précipitez pas. Parce qu'effectivement, la croissance peut être rapide, mais la chute aussi. Hein, donc doucement, qui va piano, va sano, on dit. Voilà pour vous les célibataires. Allez, j'aimerais quand même qu'on tire une dernière carte. Pour tout le monde. Starseed Oracle. J'aimerais bien qu'on médite un petit message du Starseed Oracle pour vous, mes amis. Allez, vous êtes en guérison cellulaire profonde. Guérison cellulaire profonde. On est sur une guérison physique et émotionnelle. Donc c'est vrai qu'on a eu des tirages qui n'étaient pas forcément ultra positifs comme ça tout de suite. Mais ça va vous permettre cette guérison cellulaire à un niveau cellulaire. Cette guérison profonde, cette transmutation. Ce sont des parcours initiatiques, hein, mes amis. Donc si vous vous reconnaissez dans les tirages, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que ça vous a plu. Liliane, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit email pour votre guidance. Et bravo Liliane, et merci à tous de votre participation. Voilà, il y a d'autres tirages, d'autres thèmes cette semaine, peut-être même semaine prochaine, j'essaye d'avoir le temps. Voilà, des petits thèmes comme ça qui peuvent vous faire plaisir, on va approfondir des petits thèmes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.